Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de les Wemax. On se retrouve pour le 18e épisode de My Hero Academia, 6ème saison. Voilà, on est réunis, on va rentrer d'emblée dans le vif du sujet. Vu qu'on a vu cet épisode, on suppose que vous aussi. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour suivre avec nous les reviews, parce que ça fait un moment qu'on fait du MHA quand même. C'est vrai, ça fait un moment qu'on fait du MHA. Désolé pour le nez bouché les amis, j'ai été covidé, ça arrive. Mais du coup il faut me soutenir. Et il faut soutenir Léo, qui va devoir supporter ça, et vous aussi, en vous abonnant. Non mais très sincèrement les amis, on veut atteindre les 40 000 abonnés là. Je vais faire la vidéo comme ça. Ouais, les 40 000, ça arrive bientôt. Ça fait 3 ans, j'ai l'impression, j'ai dit aidez-nous. Aidez-nous. Heureusement que Goku, quand il fait le Genki Dama, ça arrive un peu plus vite l'énergie, parce que sinon c'est compliqué quoi. Voilà, ça fait 2 personnes chacun, tac ça y est, on est large. Donc voilà, aidez-nous, et nous on va vous aider à faire une review de qualité, enfin, on espère, même si ça commence par du coma. Le coma de... Ouais, pas Itilique hein, en plus, hein. C'est celui d'Izuku, même si on sait pas trop ce qu'il a ingéré à part le cheveu d'All Might. Il se retrouve du coup avec les précédents possesseurs de son alter, donc c'est le One for All. On va essayer de remettre les choses dans l'ordre, parce que moi je mets des abréviations. Parce que All for One, One for All, je vais toujours inverser les trucs. Donc ça va être confondant. Donc j'ai mis ça. Il se retrouve avec Banjo et Kazooie, qui le réveille que si tu fais Izuku, on s'est déjà vu et tout. Alors il y a une réunion de famille, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir les précédents possesseurs, non pas des fruits du démon, hein, mais de l'alter d'Izuku, vous avez compris. Sauf qu'il y en a 2 qui sont punis, il y en a 2 qui sont au coin. Donc là on se pose une question, pourquoi ? Il y a Nouklet qui nous a fait une petite note justement pour parler de ces 2 gars là qui boudent. Parce que bon, il revient sur les anciens possesseurs du One for All, vous commencez plus ou moins à le connaître, et les 2 là dans le fond ce serait le 2e et le 3e, par déduction on n'a pas d'infos, mais il y a eu dans forcément le monde de My Hero Academia, ceux qui lisaient, beaucoup de théories, de rumeurs. Ça serait peut-être des vilains entre guillemets, ou des gens qui ont mal agi avec le One for All et du coup ils sont pas dignes, donc ils sont punis, ou alors ils n'approuvent pas ou ne veulent pas aider Izuku à ce moment-là, et donc ils ont décidé de se mettre la tête dans le mur. Ouais, ils tolèrent pas Izuku, va savoir. Après, ce qui est bizarre, c'est que si c'est les 2e et 3e, donc par déduction, c'est logique que ce soit eux. Hein. Parce que le 4, on l'a dans cet épisode, on le découvre, c'est Hikage. Donc Hikage, on sait que c'est le 4e. Ensuite, on a son successeur et on le voit... hein, c'est Banjo le 5e. Ouais, voilà, bah oui. Ouais, Banjo 5e. Et ensuite, après Banjo, on voit un nouveau gars habillé en rouge, etc. Donc Banjo dit bien que c'est lui qui lui a succédé, donc c'est forcément le 6e. Nana Shimura, c'était la 7e. Le 8e, c'était Yagi Toshinori, donc All Might. Le 9e, c'est Izuku. Du coup, il ne reste que les 2 et 3. Et je disais, c'est bizarre parce que directement, le 2e, c'est forcément celui qui a hérité du premier. Et le premier... on sait tous comme il est droit, on sait tous comme il a voulu se séparer de son frère, on sait tous... Bon, c'est pas grand chose de lui, d'accord, mais c'est un vilain, quoi. Voilà, c'est pas un vilain, c'est un peu bizarre qu'il transmette son alter à un gars qui tourne mal, ou enfin qui soit mauvais de base, de toute manière, donc... Que s'est-il passé avec ces 2e et 3e possesseurs? C'est chelou. En tout cas, ils se mettent la tête dans le mur. Donc, même si t'es pas d'accord avec Izuku, moi, si je suis pas d'accord, au pire, je suis renfrogné, tu vois. Je mets mes mains comme ça contre mon corps et tout, je boude avec mes yeux, ma tête et tout. Comme ça, il a dit comme ça. Donc, comme ça, faut savoir, c'est tu boudes, toi, dans le Nord qu'on dit ça. I disagree et tout. Mais jamais de la vie, je vais me mettre la tête dans un mur en mode je suis pas d'accord. Bon bref, on a des sous-titres de merde qui nous permettent de nous dire que apparemment le pouvoir s'échappe, a priori, sauf que c'est pas ça du tout. En fait, ce que nous dit le premier, il nous dit que finalement le pouvoir a commencé à évoluer rapidement depuis 4 mois au sein d'Izuku, et c'est pour ça qu'ils arrivent à communiquer facilement avec lui, et qu'ils ont réussi à tisser ce lien. Les différents détenteurs du coup ont pris de l'épaisseur, et puis ils ont été aussi attirés à un moment donné par All for One quand il a tenté de dérober l'alter. Ça leur a permis malgré tout, enfin, de ce fait, de pouvoir intervenir. C'est-à-dire que s'il n'avait pas fait ça,
s'il n'avait pas tenté de forcer en fait l'accès, peut-être que ça aurait été un peu plus... Ça aurait pris un peu plus de temps, en fait. Voilà. Pour se matérialiser, ouais. C'est ça, ouais. Tandis que là, on voit qu'ils arrivent à faire ça, et Izuku, on va voir qu'il va parvenir lui aussi à se matérialiser un peu plus tard dans l'épisode. Tout comme ce grand blessé qui s'appelle Hikage Shinomori, qui détient l'altère du... Comment on dit ça en français? Il pressent le danger, voilà. Grosso modo, Izuku avait utilisé son altère, c'est un prédicateur. C'est un pasteur, prédicateur, faut savoir. Izuku avait utilisé son altère à un moment donné pendant le combat. Donc on le découvre en fait, c'est un ermite. Il est mort à 40 ans. Donc gros étonnement, puisque on avait les raisons de son décès qui étaient barrées dans le carnet. On se souvient qu'il y avait un suspense par rapport à ça. Et on découvre en fait, puisqu'il nous révèle la vérité, qu'il est mort de vieillesse. Là on se dit, vieillesse, 40 ans, qu'est-ce que tu me racontes mon gars, c'est la moitié de ta vie normalement. Bah non, en fait, le gars, comme il avait déjà un altère de base, cet altère de recherche de danger, enfin de détection de danger, et ben en fait, comme il avait les autres altères avec ce fameux One for All, sa vie a été raccourcie, comme si ça consommait ou ça consumait beaucoup trop d'énergie. Du coup, on découvre une nouvelle chose avec cet altère. Ouais. On nous dévoile, parce que là c'est carrément dévoilé, qu'en fait, les choses se sont bien faites pour ceux qui n'avaient pas d'altère. Effectivement, quand t'as pas d'altère, t'es content de recevoir finalement le One for All quand t'es élu. Et c'était le cas pour All Might, Toshinori Yagi. Et en fait, la grosse différence qui se fait, parce que je pense que ça peut être nébuleux un peu pour certains d'entre vous, il y a la matérialisation des 7 premières personnes. Des 7 boules de cristal. Peut-être. Mais en tout cas, les 7 premiers possesseurs du One for All, c'est la matérialisation du souvenir de l'altère. Là où c'est totalement différent pour All Might et Izuku, parce que eux, ce sont les premiers détenteurs d'un altère. Donc le One for All est leur altère. C'est pas, on en possède plusieurs comme les 7 premiers, et le One for All est venu en supplément. Et donc, on a un peu cette explication que la relation du possesseur et d'un altère est unique. Le reste vient se greffer un peu. Donc on comprend pourquoi il est totalement dans la conscience du One for All Yagi. C'est pour ça que le gars en feu là, c'est pas Naruto, c'est Yagi. Ça aurait pu, mais c'est All Might, ouais, effectivement. C'est pour ça qu'il est totalement différent. Il est pas matérialisé de la même manière, parce qu'il fait partie intégrante de la conscience du One for All. C'est pour ça qu'il peut participer à la réunion alors qu'il est vivant. C'est son altère, en fait. Il est là, il vit dedans, il vivra toujours dedans. Ouais, il participe sans participer, puisque en fait il ressent le truc, mais il y est pas. C'est-à-dire qu'on voit ses émotions, etc., mais et il ressent un peu ce qu'Izuku peut ressentir, mais il a pas directement la conversation. Il l'a même dit d'ailleurs dans le passé, dans les épisodes, qu'il a jamais pu communiquer avec les autres détenteurs. Donc il n'avait pas davantage d'informations a priori. Enfin, il n'avait pas communiqué avec d'autres détenteurs. En tout cas, il avait des informations puisqu'il a quand même constitué un carnet. Donc nous, Colette, dis-nous dans les commentaires, éclaire-nous là-dessus comment il a fait tout ça. Est-ce que c'est Nana Shimura qui lui a dit oui, bah écoute, là Yagi, en fait, j'ai parlé avec le précédent possesseur, il a ça. Puisque pourquoi on sait qu'il n'a pas pu communiquer avec les précédents, genre Banjo, Kazooie, tout ça. Il a pas leur alter en fait. Lui, il a toujours eu la force. Il a jamais commencé à faire des fouets, commencé à sentir des machins et des trucs comme ça. Donc en tout cas, c'est pour ce qu'on sait. Donc Izuku est le premier à faire ça, et c'était pour ça qu'All Might était étonné. Mais il lui disait, tiens, j'ai constitué un petit carnet, peut-être que ça pourra t'aider, etc. On voit qu'effectivement, ça l'aide, nous aussi, spectateurs, ça nous aide. Autre information qui nous aide, c'est de savoir que initialement Hikage, donc le 4e détenteur du One for All, était celui qui l'avait utilisé le plus longtemps. Il est mort à 40 ans. Ensuite, il y a eu Yagi Toshinori. Lui, il a détenu 40 ans. C'est ouf. Et ça, c'est seulement rendu possible par rapport à ce que tu as dit. C'est-à-dire que Yagi n'a pas d'alter. Tandis que Hikage avait un alter. Du coup, ça consumait sa vie, ça consumait beaucoup trop d'énergie. A priori, c'est l'explication en tout cas qu'on
qu'on peut comprendre à travers ça. Du coup, il est mort jeune. Et moi, quand l'information de la durée de vie qui est raccourcie par le pouvoir qui est transmis a été donnée, je me suis dit merde, en fait, All Might il aiguise Izuku, en fait, il la carotte. Mais non. Parce que peu après, une minute après dans l'épisode, on nous dit que non, en fait, c'est parce que eux avaient déjà des alters, tandis qu'Izuku All Might n'ont pas d'alters. Donc c'est un rendu qui est différent. Malgré tout, c'était une chance en fait pour All Might de tomber sur quelqu'un qui n'avait pas d'alter, à qui il pouvait transmettre son pouvoir, puisque du coup, il pouvait transmettre son pouvoir tel que lui l'avait en fait, à quelqu'un qui n'avait pas d'alter et qui va hériter en tout cas du pouvoir de la même manière que Yagi. On vient de vous expliquer pourquoi. Et en plus de ça, qui ne mourra pas prématurément. Donc il a pas ça qui va lui peser sur la conscience, Toshinori. Et il pourra Toshinori, il a plus de 40 ans, il pourra en tirer le maximum de cet alter, parce que on comprend qu'il se développe, il se renforce. Hikage nous dit même que pendant des années, pendant 18 ans, il l'a renforcé, l'alter. Non, c'est bien amené, en fait. J'ai trouvé que comment on arrive au fait de se dire que Izuku va jouer un rôle important et va peut-être être le meilleur atout à avoir détenu le One for All. J'ai trouvé ça très bien écrit, très bien amené. Je me suis dit ok, d'accord, ok, je trouve ça cool, même si il y a un gros stress qui à un moment donné est posé sur les épaules de Izuku, parce qu'on lui dit donc partant de ce fait là tu seras le dernier, alors Nouklet nous reprécise encore une fois quelque chose de très important, et ça je vous écoutiez parce que c'est super important. Quand tu regardes cet épisode, tu te dis c'est le dernier, y a pas de doute, il sera le dernier, voilà. Non, moi je me suis dit en regardant l'épisode, comme ils disent tu seras peut-être le dernier, ils expliquent en plus pourquoi, ils expliquent que Yagi il a galéré à le transmettre et que les générations se faisant, il y aura de moins en moins de personnes sans alter, du coup ça sera un peu plus compliqué. Je me suis dit bon, ça sera peut-être le dernier, mais j'étais pas en mode convaincu, ouais c'est le dernier. Parce que c'est a priori des traductions qui disent ça, mais dans l'épisode normalement si t'écoutes, si tu sais suivre un épisode, normalement c'est plutôt clair. Voilà, bon en tout cas, précision qui est apportée, c'est que la tournure japonaise qui est utilisée, c'est vraiment une tournure de supposition. Ouais, Kamoshirenai. Kamoshirenai, qui laisse très peu d'ouverture au fait que ce soit possible, mais ça veut pas dire que c'est terminé, c'est fini, c'est le dernier. Ouais. C'est pas une affirmation, c'est pas tu seras le dernier détenteur, c'est il est possible que tu sois le dernier détenteur. Voilà. C'est ça. Donc on n'est pas à l'abri que la dernière case de MHA ou le dernier plan d'animé, ce soit Izuku qui trouve un enfant comme lui et qui sera la relève. Voilà. N'oubliez pas que c'est toujours possible. Bon, ensuite, truc important, Nana Shimura qui évoque le cas Shigaraki Tomura, forcément, à un moment donné, fils, et elle lui fait bon, Tomura, tu vas le buter d'emblée. Je me suis dit d'accord. Et bon, mamie, capte-toi, mamie. Et surtout que c'est elle qui sort ça comme ça, alors que bon, c'est sa grand-mère, donc. Mais en fait, bon, c'était pour voir où en était Izuku, parce que c'était le seul parmi les détenteurs qui avait vu un appel à l'aide de la part de Shigaraki, tandis que les autres détenteurs qui sont dans sa tête, qui suivent tout ce qui se passe. C'est-à-dire le gars il est aux toilettes, il est en privé, il fait des trucs de son côté, il le voit, il voit tout ce qui se passe. Et ben là justement ils ont vu la scène avec Shigaraki, ils ont dit bon non, moi, il m'a pas l'air de vouloir être aidé, donc il m'a l'air rageux, je sais pas où t'as vu ça, donc faut le tuer. Exactement ce qu'il faut dire. C'est ça c'est ce qu'ils ont dit. Alors rageux, moi j'ai vu du rouge dans ses yeux, le rouge c'est la couleur. J'ai vu ses yeux, ils étaient rouges, et tu sais genre c'est un argument, tu sais. Ouais, c'est un argument. Je suis sûr. Donc Nana Shimura elle voulait réaffirmer ou voir un peu où en était Izuku par rapport à ça. Et il les a retournés. Et si jamais effectivement il peut pas sauver Shigaraki, est-ce qu'il sera capable de le tuer? Et sa réponse était parfaite. Je trouvais qu'elle était parfaite sa réponse, parce que il dit, en résumé, pas pour faire l'épisode, mais moi je suis pas d'accord avec vous, parce que moi j'ai ressenti un enfant qui pleure au-delà de la haine, j'étais encore plus loin que vous en fait, et j'ai ressenti cet enfant perdu qui pleure, vous avez peut-être oublié là, tous autant que vous êtes, que le One for All il est pas là pour tuer des gens en fait, c'est pas un alter qui tue, c'est un alter qui sauve,
et on a sauvé énormément de personnes. Donc c'est bien, mais si je n'ai pas le choix, voilà, que vraiment j'ai pas le choix que de le tuer, je devrais m'y résoudre. Mais avant toute chose, je veux me servir du One for All pour faire ce pourquoi il a été créé, sauver des gens. Donc je veux sauver Shigaraki Tomura premièrement. Et durant tout ce passage... Je suis d'accord, bon. Ouais, ils sont retournés. Durant tout ce passage, c'est intéressant parce que pendant de longues minutes dans l'épisode, vous l'avez peut-être remarqué à la réal, on n'a pas de musique. Comme on est dans un monde, on est dans sa tête en fait, il n'y a pas de musique. Rien du tout. Et je me suis dit mais il n'y a pas de musique en fait dans cet épisode, c'est plutôt intéressant en termes de réalisation, mais c'est plutôt couillu aussi, parce que tu vois, tu t'ambiances pas les spectateurs. Mais en fait si, il suffisait que j'y pense, et c'est au moment où Izuku commence son dialogue en mode « Vous avez peut-être oublié, mais en vérité, notre pouvoir ne sert pas à tuer, etc. » Il commence son laïus, là à ce moment-là, bon il y a une musique qui commence à naître, au début très faible, puis crescendo. Et sa bouche elle apparaît également. Il se matérialise, même un corps carrément après, il est totalement à walper devant tout le monde. Ça c'est très pratique ça. Des gens que tu connais pas, qui sont en plus dans ta tête, tu les as pas demandés, hein, tu les as pas invoqués. Est-ce qu'au-delà de la censure, il a matérialisé sa guise, du coup, la question que se pose. Hein? Au-delà de la censure animée, est-ce qu'il a matérialisé la partie basse de son corps devant Je sais pas. Dites-nous si vous avez le manga. Vous avez peut-être une version de comparaison du coup. Et on voit qu'Izuku qui est déterminé à sauver Shigaraki. Du coup, c'est Izuku mioche aussi. Hein. Ouais. Mini Izuku qui apparaît, et là Nana Shimura elle retrouve ses instincts de grand-mère qui a pas pu élever son fils. Elle fait d'accord, ok, bon, ok, pas de souci. Et elle demande de passer le bonjour à Grand Torino, du coup, sachant que Izuku, c'est le facteur maintenant. Il peut faire passer les messages entre les deux. Alors, facteur. C'est ça. Bientôt clochard. On y revient. Bientôt clochard. Fin d'épisode. Dans quelques minutes, on en parle. On en parle. Du coup, tout le monde est motivé à l'aider. Hein. Il dit allez, bon, on va t'aider, tout. Voilà. Là, tu sens qu'il va y avoir un changement parce que tout le monde va vraiment participer à l'évolution d'Izuku. Donc, on a hâte de voir ça. Sauf les deux pouilleux qui sont toujours sur le mur. Et ils font bon, toi aussi, sont punis. Vous allez aider quand même. Je veux dire, à un moment donné, on a besoin de vous là. Par contre, ils sont punis de ouf. Ils sont punis de ouf. Hein. Mais tu vois, quand ils disent ça, je me suis dit ça va être les prochains qui vont être dévoilés. On nous a dévoilé un peu tout le monde là, et puis de toute manière on apprend en fin d'épisode, c'est pas un spoil, que c'est le dernier acte. Donc c'est le dernier acte, potentiellement le dernier arc, du coup, pour la construction du héros Izuku, parce que c'est lui qui fait la narration depuis l'épisode 1, donc c'est pas un spoil que de savoir qu'il est devenu un super héros, puisqu'il le dit épisode 1. Je vais vous conter mon histoire, Boku no Hero Academia. L'académie, enfin mon académie de héros en fait, c'est le titre de la série. Donc il nous raconte en fait son histoire, déjà avec une voix un peu plus mature que celle qu'il a quand il est comme ça dans les épisodes, etc. Ah ouais, c'est la narration, tu le sais depuis le début qu'il est devenu ce héros. Donc on va évoluer vers ça, donc on imagine bien qu'à un moment donné il va tous les utiliser, les différents pouvoirs. Donc les deux qui ont la tête dans le mur, faut bien qu'ils se la sortent, je pense. J'espère en tout cas que ça sera pas une déception et un pétard mouillé. Ouais. De nous faire genre deux gars, on sait pas c'est quoi leur pouvoir, on est en mode putain c'est quoi, qu'est-ce que c'est, si c'est pour que ça te permet d'avoir des pattes de chat, tu vas dire des pattes de fruits, imagine. C'est la peine de faire chier pour ça. Quoi. Le gars là avec ses roquettes là sur le dos là, style comment il s'appelle, Tenya, il balance des pattes de fruits, tu sais, en arrière. Ouais, j'espère que ça va servir en tout cas. Mais bon, on retourne du coup à l'hospital, hein, et puis t'as deux gars qui débarquent. Hein. Il y a deux gars qui débarquent, Rox et Jean-Baptiste. Toujours quand débarquent. Alors Jean-Baptiste, toujours quand les gens ils chialent. Alors déjà, mais j'ai une question, frère. Est-ce que c'est normal quand quelqu'un t'accueille et que tu commences à te présenter, de prendre la position de Jean-Baptiste? C'est-à-dire Jean-Baptiste qui croise ses mains et qui met ses mains sur les deux côtés de ses cheveux comme ça. Ah ouais. Genre pour dire bonjour. Qui fait ça? Est-ce que tu fais ça? Tu sonnes chez quelqu'un? Bah Jean-Baptiste il le fait. À manger, tu fais ça. Jean-Baptiste il le fait. Et d'ailleurs on voit sa bouche à Jean-Baptiste dans cet épisode, parce qu'à un moment donné, un peu plus loin, ils sont amenés à faire des excuses publiques, donc Endeavor, Hawks et tout ça. Après, évidemment, All Might leur est tout expliqué, puisqu'il va les emmener dans un autre endroit. Parce qu'il y a tout le monde qui squatte, hein, ils sont tous là, il y a tous les élèves. Ah, vas-y, on écoute aux portes et tout. Donc All Might, il convoque Hawks et Jean-Baptiste et il dit « Allez, venez les gars, je vais vous expliquer la merde. Je vais vous expliquer comment c'est la zerme. » Et du coup, il va leur expliquer.
Izuku va, lui, de son côté, envoyer des lettres, lettres personnalisées pour Ochako qui savait déjà. Pour les autres, ça va être des lettres en mode bon les gars, je vous ai caché la vérité, mais j'ai mangé un cheveu, etc. Je l'ai pas recraché, du coup j'ai des pouvoirs. C'est ce All Might en fait. Donc ils apprennent tous la vérité. Il est obligé de quitter Yue, en tout cas selon lui, puisque Yue va servir de terre d'accueil, en tout cas aux civils, voilà. Toutes les écoles, hein, même, hein, pas que Yue, la plupart des écoles héroïques du coup du Japon vont servir de centre d'accueil pour protéger les gens, en tout cas des vilains, qui déboulent en ville, hein. Vous connaissez la chanson de toute manière. Ben ouais, c'est ça. Du coup, conclusion de cet épisode, Deku va devenir un pouilleux en haillons qui arpente les toits. Bah tu crois pas si bien dire, parce que effectivement s'il est plus à Yue, c'est un, il y a un dortoir, donc c'est un, comment on appelle, c'est une sorte de pensionnat en plus d'être une école. Tu vois. Pensionnat de Chavannes. C'est ça. Il dort où? Puisque sa mère, on est d'accord qu'elle avait une maison à la base, mais sauf qu'elle a dû déménager dans une école, enfin dans le centre gravitationnel de l'école, quoi. Dans les poubelles, les trucs comme ça. Dans le gymnase, je sais pas. Bon, clairement, elle dort plus chez elle, sa mère. Donc, il est où, Izuku? Est-ce qu'il est tout seul chez lui ou soit il est tout seul chez lui, ou soit il se cache dans les bâtiments ravagés par la guerre. Sous un toit, Izuku. Il y a tellement de bâtiments en ruine qu'il y a moyen. Il dort avec les pigeons sur les toits. Mais c'est pas impossible. Il va finir comme dans. Soit comme Batman là, sur un toit. C'est ça. Par contre, ses yeux, le gars, il dort mal. Hein. Il dort, bah, en même temps, ouais, tu m'étonnes. Tu vois ce plan là ténébreux, quoi. Bon, on verra du coup ce que ça donne, la suite des aventures de Deku. On a hâte. Ouais. On a hâte. On a hâte de voir ça, d'autant plus que les héros ont dû faire des excuses publiques, mais malgré tout, ils ont pas tant perdu que ça. Hein. Toya, il dit ouais, putain, j'y suis pas allé assez fort, putain, Endeavor, il est toujours pas tombé à terre. On verra, en tout cas, Endeavor, je pense qu'il a à cœur de se racheter, donc j'imagine qu'il va le faire, mais cette fois, il l'avait fait en fait, mais aux yeux, à plus petite échelle, on va dire, dans le monde de My Hero Academia, aux yeux des héros. Aux yeux de Shoto, même de sa famille, il avait commencé. Là, je pense qu'il aura à cœur de se racheter aux yeux de toute la population du Japon. Donc, et juste avant de... on risque d'avoir un truc de ouf. Bah j'espère qu'on aura un truc de ouf. Déjà, il est en feu au niveau de la moustache, de la moustache aux sourcils, donc déjà, ça, c'est bon signe. Mais juste avant qu'on parte, je viens de voir un post de Nuclette en live. Nuclette. Voilà le nouveau visuel promo pour l'arc qui arrive. Voilà. Ouais. En avant-première, voilà, ça va être populaire. Alors, juste, ça déboule là d'emblée ou on se fait guise à l'épisode 18, c'est fini? Bah, je sais pas, prochain arc, ils disent. Après, est-ce que l'arc qu'on commence la prochaine fois ou pas, je sais pas. En tout cas, il y a une nouvelle vidéo à regarder. Faudrait qu'on la regarde pour savoir. On vous fera peut-être une vidéo réaction s'il y a des choses à en dire, on verra. Il y a un lien YouTube en plein milieu de la réaction. Donc voilà, un lien YouTube. Ok, bah écoutez, là on a suivi du coup cet épisode 18 qui couvrait les chapitres 304, 305, 306. N'hésitez pas à vous y référer et à nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette adaptation ou si vous n'avez pas aimé. Hein, ça arrive, hein, comme c'est arrivé avec le précédent arc pour certains. À très vite sur la chaîne de Léo et Max, évidemment, si vous êtes abonnés pour la suite. Voilà, c'est la chaîne aux 40 000 abonnés. 40 000 abonnés. Il paraît. 40 ans il a fait All Might. 40 000, on va faire. 40 000 c'est possible. 40 000. Très vite. Allez, ciao. 40 000.